nous, on ne sait pas s'en servir. Donc c'est un peu difficile pour moi de me servir des réseaux sociaux, de m'en sortir tout seul. C'est très, très, très difficile. Même pour mettre mes titres souvent, j'ai des problèmes Dieu, je dois appeler ma fille, je dois appeler quelqu'un. Donc c'est pas facile pour moi. C'est pourquoi d'ailleurs, je ne peux pas enchaîner les conférences, les vidéos. Je veux bien, et j'ai l'inspiration, mais je dois attendre que souvent j'ai quelqu'un à portée des mains, à côté de moi, ou bien que je peux appeler quand il y a une interruption d'électricité. Vraiment, il faut comprendre, excusez-moi mes abonnés, je suis de la vieille garde. Nous, les réseaux sociaux, bon, vraiment, on le fait parce qu'on y est obligé. Voilà, on est obligé de le faire aujourd'hui et on doit faire avec. Et on apprend, mais nous avons des limites aussi. J'ai beaucoup de limites aujourd'hui. Je ne peux pas apprendre comme je le voulais. Je ne suis pas bien portant, je suis handicapé, je suis drépanocytaire, j'ai beaucoup de petites maladies. Donc c'est difficile pour moi d'être au TAP. Voilà, c'est difficile pour moi d'être au TAP. Bon, ceci étant, je suis un Africain, africaniste, je suis panafricaniste, je suis gbagboïste. Ça, il faut que tout le monde le sache. On le sait déjà, je suis gbagboïste. C'est à cause du président Gbagbo que je suis venu réellement, je me suis résolu à venir sur les réseaux sociaux. Parce que je combats l'injustice et ce monsieur a subi beaucoup d'injustice en Côte d'Ivoire. Malgré qu'il soit un homme ouvert, malgré qu'il soit un excellent père de famille, un excellent père de famille pour nous tous. Hein. Gbagbo, pour moi, il n'a que des qualités. Et son défaut que je lui reproche, c'est son humanisme. Il est très humain. Il est très humain. Et ça lui a causé des torts. Et ça nous cause aussi des torts. Et aujourd'hui, nous sommes en train de payer les prix pour son humanisme. S'il n'avait pas été ce humain que nous connaissons, la Côte d'Ivoire ne serait pas aujourd'hui où elle est. Donc, c'est un peu difficile. Bon, mais on fait avec. Donc, je suis gbagboïste et je le reste. Maintenant, sur l'échiquier ivoirien aujourd'hui, qui est après Gbagbo? La question est posée. Je ne dis pas ceux qui sont les tenants du pouvoir aujourd'hui. Eux, ils ont leur calendrier, mais nous cherchons maintenant notre calendrier. Après Gbagbo, qu'est-ce que nous voyons, qui je vois personnellement? Parce que je vais être objectif. Le PDCI, c'est le vieux parti de Côte d'Ivoire, mais le parti est dirigé par quelqu'un aujourd'hui, sincèrement, que j'aime bien, mais qui n'est pas à la hauteur pour moi. Parce que c'est un Alassane bis. C'est un deuxième Alassane. Tidiane a le même parcours. Les Ivoiriens le savent mal. Il a le même parcours qu'Alassane. Il est même plus brillant qu'Alassane. Sur l'international, il est plus brillant qu'Alassane. Parce qu'il a dirigé des milliers et des milliers de personnes. Et il a dirigé des entreprises plus prospères que le FMI. Les gens le savent moins. Et c'est un monsieur que j'admire pour ça. Et puis pour la petite histoire, une anecdote, quand il a défilé pour la première fois à Polytechnique, j'avais dans mes vingtaines, et on l'a vu, on l'a envié. Nous l'avons envié ce jour-là sur les Champs-Élysées. Et en ce moment, ce que nous savons aujourd'hui de la France et des Français, des dirigeants français, nous ne le savions pas. Parce que tout était fait pour que c'est la France qui soit notre modèle. Tout était fait pour que c'est la France que nous suivions. Et je vais vous dire quelque chose. Dans les années 80, nous, on connaissait tous les ministres français et leurs postes. Mais tu demandais à un jeune de mon âge en ce moment de te parler des ministres ivoiriens, ils peuvent seulement citer 2 ou 3.
Par exemple, si tu étais élève, tu connais Akoto Yao. Si tu es policier, tu connais Iboisena Kone. Voilà, si militaire, c'était, comment dire, Jean, bon, Jean quelque chose. Jean Konabane, voilà. Si tu es militaire. Donc, on pouvait connaître quelques-uns. Mais nous connaissions tous les ministres français et leurs fonctions. Nous connaissions le président de l'Assemblée nationale française. C'est-à-dire que la France nous a fait un lavage de cerveau. Et ce lavage de cerveau, sincèrement, nous emportons aujourd'hui les stigmates. Nous emportons aujourd'hui des traces. Et c'est ainsi que, jeune Ivoirien dans le temps, j'ai découvert Jeune Afrique. J'ai découvert Afrique-Asie pour contrebalancer Jeune Afrique. J'ai découvert RFI. France 24 n'existait pas encore. Il y avait la BBC et il y avait la Voix de l'Amérique. Voilà les chaînes que nous suivons, voilà les radios que nous écoutons. Mais notre radio nous-mêmes, on écoutait la radio ivoirienne que quand les samedis soirs, la musique et autres. Bon, ils nous ont fait danser. C'est-à-dire que nous, il nous était permis de faire des booms, des soirées, de danser, mais intellectuellement, on était vide. On n'était rien. Et c'est pourquoi aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, Alassane est en train de faire ce qu'il fait en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien ne peut pas s'en sortir. Et Oufoué, dans sa politique maintenant, nous a inculqué quelque chose, c'est l'argent. Il a fait une belle ville, Yamoussoukro, Abidjan, il faisait la construction, mais il nous a embrigués ou bien barricadés, c'est-à-dire il nous a mis dans la tête qu'il fallait chercher l'argent. Et ensuite, il nous a fait comprendre qu'on était les meilleurs dans la sous-région. Et nous, on ne se comparait qu'aux Burkinabés, aux Voltaïques dans le temps, aux Béninois, aux Togolais. On se comparait à ceux-là. Et nous étions en comparaison directe avec la France. Nous nous disions qu'après la France en Afrique, c'était nous. Pas quelqu'un d'autre, c'était nous. Et réellement, c'était ça. Et au fond, nous a aussi fait un travail c'est-à-dire un lavage de cerveau à ce niveau. Il faut aider la France à nous faire ce lavage de cerveau. Et nous ne voyons que la France. Nous ne voyons que la France. Je vais vous raconter des choses absurdes. Je vais taire le nom de ce monsieur dont je vais citer, qui venait d'ici, un exploitant forestier. Quand nous étions encore jeunes à Isia, tellement la France était grande, tellement grande du moins, que tellement la France était un miroir pour nous, ce monsieur pouvait prendre un billet d'avion aller en France et quand il revenait, il allait se faire coiffer. Et quand il vient, il arrive à Isia, quand il cause avec nos parents, il dit ah oui, j'étais en France et c'est là-bas que je me suis fait coiffer. Donc, cette coiffure-là, ça n'avait rien d'extraordinaire. Mais il nous dit qu'il allait se faire coiffer en France, sa coiffure. Mais c'était autre chose. Donc pour nous, l'Amérique n'existait pas. L'URSS n'existait pas. Bon, quand tu vas en France, peut-être que tu savais les autres pays européens, Italie et autres, mais l'Ivoirien lui-même ne voyait que la France, un point entre. Et ce n'est pas un truc ivoirien seulement, l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique. Voilà comment la France nous avait fait ce lavage de cerveau. Donc nous ne voyons que la France. Pour nous, l'Amérique n'existait pas. Donc c'est pourquoi, quand il y a quelques-uns qui sont venus aux États-Unis, et ils nous ont fait comprendre ce qui se trouve ici, ce qu'on peut faire ici, les opportunités ici. Mais écoutez, ça a été l'Eldorado. Et les Ivoiriens ne partaient plus en France. De 90 à 2000 Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens, c'est aux États-Unis les gens venaient. Mais pas en France encore. Et ce n'est que dans les années 2000, avec les crises répétitives en Afrique, en Côte d'Ivoire surtout, et surtout, avec la venue de ce sanguinaire en Côte d'Ivoire, les jeunes Ivoiriens ont émigré encore en France. Et encore, ce qui est grave dans ça, ceux qui sont allés en France, mais c'est la majorité c'est les enfants de ceux qui ont aidé Alassane à être au pouvoir.
C'est-à-dire que c'est compliqué. Comment vos parents supportent quelqu'un à être au pouvoir et vous fuyez ce pouvoir? Et les gens sont allés se faire engloutir dans les mers là-bas. Les enfants sont allés... bon, voilà. Donc c'est difficile. C'est très, 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 très difficile. Et la fois dernière, l'Amérique a fait quoi encore? L'Amérique a interdit à ses ressortissants qui vont en vacances, tels que nous autres, et qui vont en Côte d'Ivoire, en vacances ou bien pour des affaires, l'Amérique les a interdits d'aller au nord de la Côte d'Ivoire, de ne pas du tout quitter Abidjan. Et vraiment, ils n'ont pas dit Abidjan, mais c'est ce qui est dit quand tu regardes, ils ont conseillé aux ressortissants d'être autour d'Abidjan, où on peut rapidement aller les trouver et puis les cueillir. Et pourquoi? Parce qu'ils parlaient des djihadistes, ils parlaient des terroristes. Et les terroristes aujourd'hui sont en train d'investir la Côte d'Ivoire. Et ça fait peur, parce que hier, Blaise Compaoré a cru que, en donnant gîte et couvert aux terroristes, le Burkina serait épargné. Mais dès lors que Blaise est parti, les terroristes sont allés trouver son successeur, Marc, et lui ont réclamé les motos et les trucs, les armes qu'ils avaient commandées. Marc a dit que lui n'en savait rien. Et c'est ainsi qu'ils ont attaqué l'hôtel, pour commencer, comme avertissement. Et ils ont investi le Burkina. Et aujourd'hui, Alassane, qui a chez lui en Côte d'Ivoire tous les opposants burkinabés, tous les opposants maliens, tous les opposants nigériens contre ces différents gouvernements, et aujourd'hui qui fait recruter des Ivoiriens aujourd'hui pour rentrer dans le terrorisme. Et aujourd'hui, les Ivoiriens... Non, c'est grave quand même, c'est grave. Et la Côte d'Ivoire croit qu'elle va sortir indemne, et nous pensons que nous allons sortir indemne. C'est impossible. Les Blancs ont leur agenda. Ils s'en fichent d'Alassane. Je veux que les Ivoiriens comprennent que Macron s'en fout d'Alassane. Sarkozy s'en fout d'Alassane. Hollande s'en fout d'Alassane. Mélenchon, il s'en fout d'Alassane. Marine Le Pen se fout carrément d'Alassane. Et ils s'en fichent. C'est leurs intérêts qu'ils voient. Ce n'est pas nos dirigeants, ce n'est pas la population. Eux, quand ils peuvent exploiter nos cafés, nos cacao, quand ils peuvent aller vendre nos produits, notre pétrole, notre gaz, si cela les appartient, si nos richesses les appartiennent, et le peuple ne peut pas jouir des fruits de notre propre sol, de nos pays, c'est ce qui arrange la France. Ils s'en fichent éperdument des Ivoiriens ou des dirigeants ivoiriens. Ils savent que Alassane est un passager. Actuellement, ce que les gens ne savent pas, la France est en train de chercher une pièce de rechange qu'ils n'arrivent pas à trouver en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et c'est pourquoi Alassane a fait 3e mandat, 4e mandat. Parce qu'ils ont vu que Soro ne pouvait pas accepter. Gbagbo ne l'a jamais accepté. D'abord, ils ont tout fait pour évincer Gbagbo parce que Gbagbo était un vrai patriote, un panafricaniste de première heure. Il a ça dans le sang. Et c'est pourquoi je dis que Tidiane Thiam, ce n'est pas possible. Ils essaient d'imposer Tidiane, mais ils savent que ça ne prend pas. Tidiane, ça ne prend pas. Et Soro. Et aujourd'hui, Soro en est difficile. Et les gens sont en train de faire courir le bruit que Soro... Attendez, Soro n'a rien. Soro se porte comme un charme. C'est les Français, les Alassane,
c'est-à-dire le RHDP, le RDR, qui font circuler ces rumeurs sur Soro. C'est ce que je crois. Parce qu'à chaque fois, il faut faire sortir quelque chose sur Soro pour calmer les ardeurs. Mais rira qui rira le dernier. Ça, je peux vous le dire. Donc les Américains ont dit à leurs ressortissants de faire attention aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et Dieu merci, j'ai vu un monsieur l'autre jour, Abou Sissé, je ne sais pas si c'est un imam, mais qui a fait une belle sortie, qui a parlé au nom des vrais nordistes, des vrais ressortissants d'Odiéné, des vrais ressortissants de Séguéla, des vrais ressortissants de Touba et autres, du Grand Nord. Et il a dit, ce que je dis ici tous les jours, c'est pas les nordistes, attendez, le parti Grand Nord, tout ça, c'est des conneries. Il a dit qu'il n'est pas d'accord avec la politique d'Alassane. Et je veux que les gens comprennent, c'est la vérité aujourd'hui. Qu'est-ce que Odiéné a eu dans la politique d'Alassane? Zéro. Touba a eu quoi? Zéro. La seule ville qui avait des ressortissants qui étaient OK, c'était Séguéla. Mais où sont-ils aujourd'hui? À commencer par Ibé. Alassane a fait assassiner Ibé. Par Chérif Ousmane. Tout le monde le sait. Et Ahmed Bagayoko, il a été violé. Il a été assassiné, empoisonné. Et Cimetière, il a été empoisonné aussi. Donc aujourd'hui, le Nord a eu quoi? Soro, Korogo. Amadou Gon, il est où aujourd'hui? Mais aujourd'hui, que reste-t-il du RDR réellement? Que reste-t-il du RDR aujourd'hui? Le RHDP, qu'est-ce qu'il reste du RHDP? Le RHDP, c'était qu'on a Bédié. Mais quand Bédié n'était plus, c'est fini. Babou n'a jamais fait partie du RHDP. Afrique des gens, je ne sais pas s'il fait partie ou non. Mais c'est une coquille vide aujourd'hui, le RHDP. Cela n'existe pas. Et le RDR, aujourd'hui se limite à Alassane et son petit clan. Son petit clan. C'est un petit clan, d'analphabètes d'ailleurs. L'immense majorité, c'est des analphabètes, c'est des incultes. Ça, c'est le RDR aujourd'hui. J'ai vu aussi une femme qui a menacé Ténébrahima, je crois, il y a quelques jours. Elle est sur les réseaux sociaux. Elle a dit son ras-le-bol. Mais elle est, je crois, c'est une intellectuelle. Elle est dans une organisation des droits de l'homme. Elle a parlé de ça. Mais je vais vous dire quelque chose. Elle a eu le courage de dire tout haut ce que toutes ces femmes Djoula à Djamé, à Trècheville, pensent tout bas. Ce que leur mari pense tout bas. Elle a dit ça tout haut. Et c'est ce que nous disons tous les jours. Ce que nous disons tous les jours, tous les Djoula là, les Djoula, ils en ont marre aujourd'hui d'Alassane. Je vous le dis, les Djoula en ont marre d'Alassane aujourd'hui. Ils ont leur kafa aujourd'hui, ça ne s'achète pas. C'est le chantage qui est en train d'être fait par le fils de Dominique Foloro. Madame Dominique, son fils aujourd'hui, qui vend notre café cacao, qui n'est pas ressortissant ivoirienne. Enfin, qui n'est pas ressortissant ivoirien. Je ne suis pas français. Je peux faire des fautes. En Djoula, questionnez-moi. Mais il n'est pas ivoirien, ce monsieur. Et c'est lui qui vend notre café cacao. Comme ses parents vendent notre pétrole, la France vend notre pétrole. Et un des fils de la France, c'est à lui que notre café cacao est confié. Quelle aberration.
Et là, les gens trouvent ça normal. Nous ne trouvons pas ça normal. Aujourd'hui, les dés sont jetés. La vérité est là. La vérité est là aujourd'hui. Les Ivoiriens souffrent. Tous les Ivoiriens souffrent aujourd'hui. Il y a quelques imbéciles dans les chaînes NCI ou autres. Mais attendez, qu'est-ce qu'ils disent de bon? Ils disent rien de bon. Et ils sont payés. Ils sont payés pour dire ce qu'ils disent. Mais c'est tout à fait... Mais qui les regarde aujourd'hui? Personne ne les regarde. Personne ne les regarde, personne ne les écoute. Parce que ceux qui devaient les regarder sont aujourd'hui en train de chercher leur pitance. Ils dorment dans les marchés, ils dorment dans les cimetières, ceux-là aujourd'hui. C'est ça l'Ivoirien aujourd'hui. L'Ivoirien est réduit à aller dormir dans les cimetières. On en parle tout le temps. La répétition en pédagogie. Moi, je ne vais pas me fatiguer de le dire. Je ne serai jamais fatigué de dire que les Ivoiriens dorment dans les cimetières. Et c'est vrai. Au-dessus et au bout de tout le monde. Il n'y a qu'une minorité. Un petit clan qui a tout aujourd'hui. Et qui impose à l'immense majorité des Ivoiriens. J'ai vu aussi un petit clown à la télé aussi dire quoi? Je crois qu'il est le directeur des logements, je crois. Qu'aujourd'hui, ils sont en train de construire 35 000 logements pour les nantis. Et il a dit. Il dit pour les nantis. Et que ceux qui sont pauvres en Côte d'Ivoire n'auront pas droit à ces logements sociaux. Parce que pour lui, la pauvreté en Côte d'Ivoire commence par ceux qui gagnent moins de 400 000 francs CFA par mois. Je vous le répète, il dit que les pauvres en Côte d'Ivoire commencent par 400 000 francs. Donc ça veut dire que si on est 20 millions ou bien 30 millions d'Ivoiriens, mais c'est dire que 25 millions sont des pauvres. Et il n'y a que 5 millions qui sont sortis dans la pauvreté. Parce que il y a combien d'Ivoiriens qui gagnent 50 000, 75 000, 100 000 francs par mois? Il y en a combien? Combien d'Ivoiriens? Et ce monsieur le dit. Comme si le SMIC en Côte d'Ivoire aujourd'hui est de 300 000. Alors que le SMIC en Côte d'Ivoire n'est pas de 300 000. Je crois que c'est autour de 50 000. Et le monsieur dit que la pauvreté, ceux qui sont pauvres aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est ceux qui gagnent moins de 400 000 francs CFA. Et maintenant, combien d'Ivoiriens gagnent 400 et plus? C'est ce petit clan qui nous commande aujourd'hui. C'est ce petit clan qui gouverne la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et le monsieur l'a dit. S'il l'a dit, c'est la vérité. C'est selon leur calcul. C'est selon le calcul de celui qui a dirigé 40 pays dans le monde. Et si les Ivoiriens gagnent, si l'immense majorité des Ivoiriens gagnent 400 ou plus, pourquoi nous autres, on est obligé chaque mois, moi dans mon cas, d'envoyer presque toute ma retraite aux parents en Côte d'Ivoire? Et ce n'est pas pour aller créer des business. Ce n'est pas pour aller construire. C'est la nourriture simple qu'ils vont acheter avec. Et dans mon cas, l'immense, où tous les immigrés aux États-Unis font la même chose. Ce que je fais, tous les immigrés font la même chose. Pour les parents restés en Côte d'Ivoire. Et les immigrés aussi maliens, pour le Mali, pour le Burkina, pour le Togo.
Donc, en Côte d'Ivoire, si les gens gagnent tant, plus de 400 000, pourquoi on nous emmerde? Pourquoi les gens n'ont pas à manger? Pourquoi la vie est aussi chère en Côte d'Ivoire? Pourquoi le citoyen ne peut pas se vêtir en Côte d'Ivoire? Pourquoi nos parents ne peuvent pas manger à leur faim? Pourquoi nos parents dorment dans les rues? S'ils ont autant d'argent, s'ils sont payés autant bien. Si la pauvreté commence à partir de 400 000, ou bien en dessous de 400 000, c'est la même chose. Mais c'est pas possible. Et le gars, il a dit, La ilaha illallah. Et 400 000? C'est pas possible. Mais si les Ivoiriens gagnaient autant d'argent, pourquoi les jeunes filles, comment dirais-je, Nina Keïta est arrivée à envoyer autant de jeunes filles dans cette île où elles sont allées mourir, chez Epstein. Et aujourd'hui, on interdit aux Ivoiriens de parler de cette affaire. Le monde entier en parle. Dans les réseaux sociaux, partout. On égrègne. Il suffit de taper, pour ceux qui savent taper les trucs. Et tu verras tout. Et la Côte d'Ivoire interdit aux Ivoiriens de parler de ça parce qu'il y a la princesse Nina Keïta qui est impliquée. Mais qu'est-ce que cela fait aux Ivoiriens? Mais c'est là que je sais, je dis, il y a la dictature pure et simple en Côte d'Ivoire, une dictature sanguinaire. Puisque la Côte d'Ivoire dit qu'ils sont démocrates. Les démocraties, on les connaît. En Angleterre, c'est une démocratie, même s'il y a la monarchie. Mais j'ai une certaine liberté. Parce que le prince Andrew, le petit frère direct, comme on le dit vulgairement en Afrique, même père, même mère, le petit frère du roi Charles, on l'a dépouillé de tous ses titres. On l'a enlevé tous ses titres. Il est devenu un citoyen lambda. Et il a été arrêté en plus. L'ambassadeur britannique aux États-Unis au moment des fêtes a été arrêté. Dans les autres pays, on est en train d'arrêter les gens pour ça. Et en Côte d'Ivoire, ceux qui vont parler de ça seront arrêtés. Nina n'est pas arrêté. Brahma connaît. Brahma, je veux que tu parles dans notre patois. Je pense que tu es au Djeneka. Il doit mener Nina la loba Brahma. Yeka wababo et debaka wimna très. Nina doyono. Attends, tu veux quoi? Mais va prendre Nina. Tu es Zoro. Montre-nous que tu es Zoro avec Nina. Non, mais vous, vous voulez qu'on en ait. Ibini yire yine londo. Manadare ateka wani na maikuro dola na ni man zikini kama kono. Abelebele ira lana. Non, comme à Chaman Baïbrou, dola na ni man, ni zikini kanda kono. Et je revendique même. Donc, procureur Brahma. Et Nina est toujours en liberté. Je te suggéré de l'arrêter sans délai. Nina Keïta doit être arrêté sans délai. Adama Kamara doit être arrêté sans délai. Parce que tu ne peux pas marier une fille de cette trempe si tu n'es pas dedans. J'ai vu Alassane parler des disparitions des enfants, d'enfants en Côte d'Ivoire. Et qu'ils allaient rechercher les coupables et les... Mais Nina est là. Nina, elle est proxénète. Les filles qui partaient dans l'île du monsieur de Geoffrey,
Mais ces filles-là étaient tuées après. On les donnait aux caïmans, on les donnait aux requins à manger. C'est effroyable. Mais elles servaient de manger aux poissons là-bas. Et que le monsieur regardait avec ses invités. Ces filles noires, elles étaient sacrifiées de cette manière. Si les gens ne veulent pas... Mais en français facile, c'est ça. Elles étaient sacrifiées. Elles étaient données aux requins, aux caïmans, aux poissons, gros poissons, pour être avalés. Donc, il y a eu combien de filles ivoiriennes? On ne connaît pas le nombre. Mais si Alassane a dit que les disparitions... Mais attends, Nina est là, elle est proxénète. Elle l'a vendu, beaucoup de nos petites soeurs, de nos enfants, et de nos boys aussi. Puisque la Côte d'Ivoire aujourd'hui est le pays de l'homosexualité, par excellence. En Afrique aujourd'hui. Pas en Afrique de l'Ouest, mais en Afrique. Le plus grand pays aujourd'hui homosexuel en Afrique de l'Ouest, ou bien en Afrique entière, à part le South Africa, c'est la Côte d'Ivoire. J'ai fait mon poste, je n'ai rien contre ces gens-là. Mais qu'ils vivent cachés. Qu'ils vivent en chose. Tous les Ivoiriens ont quelqu'un dans leur famille qui est caché, mais qui a ses orientations sexuelles. C'est accepté. En Afrique, c'est toujours accepté. Mais on ne veut pas en parler. Et on ne veut pas qu'ils se montrent. Dans toutes les familles, les gens les connaissent. Chaque famille connaît. C'est un truc qui existe partout. Et puis moi, je condamne, c'est-à-dire je n'en veux jamais à ces gens. Ils n'ont pas choisi, c'est Dieu qui les a fait ainsi. Et pour une histoire, je veux que les gens comprennent. L'Ayatollah Khomeini, en Iran, a béni ces gens qui ne sentaient pas dans leur peau. Il y a des garçons qui sont venus le voir pour dire « je me sens femme ». Je pense que Dieu a fait une erreur. Il a dit oui, c'est possible. Et il a béni. Et ils ont changé de sexe. En Iran, je le dis. Renseignez-vous. Il faut être cultivé pour savoir des choses pareilles. Il en a fait de même pour les femmes aussi. Donc l'homosexualité, c'est partout. Quelqu'un peut ne pas se sentir bien dans sa peau. C'est tout à fait normal. C'est une question de sensibilité. Mais il ne faut pas les poursuivre. Il ne faut pas les pourchasser. Il ne faut pas les tuer. Non, je condamne ça. Mais de la manière dont notre société a toujours été, nous voulons que la société reste telle. Que ces gens-là continuent en vase clos entre eux. Qui ne s'existe pas. Nous ne voulons pas de cette dépravation des mœurs. Nous avons une tradition à garder. Nous sommes fiers de nos traditions. Même en France, dans les années 50-40, ce n'était pas toléré. Ces gens-là, mais qu'est-ce qu'on disait d'eux? Ils n'étaient pas du tout tolérés en Europe. Ils n'étaient pas tolérés du tout en Europe. Même aux États-Unis, ils n'étaient pas tolérés au départ. Ce n'est que tout récemment, il y a quelques décennies, depuis les années 80, que les gens sortent du machin. Il y a des gens comme ça ici, des célébrités. Elton John, il s'est marié à Elton John. Il s'est marié à une femme. Jusqu'à ce qu'il n'arrive plus à tenir. Et il a divorcé. Et il a immigré aux États-Unis. Parce qu'ici, tout le monde a accepté. Et il s'est marié à Phoenix.
jusqu'à aujourd'hui. Donc, qui suis-je pour les juger? Seul le bon Dieu juge tout le monde. Seul le bon Dieu jugera tout le monde. Mais, comme Macky Sall l'a dit, qu'ils vivent leur vie comme ils l'ont toujours vécu, mais pas de s'exhiber. Je suis d'accord avec ça. Aïe. France 24 a dit quelque chose par son, pas cher Daniel l'imbécile, mais par l'Algérien ou bien le Marocain là. Il a dit qu'aujourd'hui, les terroristes recrutent au nord de la Côte d'Ivoire. Et qui recrutent-ils au VDR? Les gens venus des familles très pauvres. Parce que la Côte d'Ivoire, ils ont l'anacarde là-bas comme culture des rentes. Mais ça ne s'achète plus. Donc les enfants sont désœuvrés. Donc aujourd'hui, les terroristes recrutent les gens parmi ceux-là. Et la police, les gendarmes, les militaires qui sont là-bas le savent. Et ils se laissent, ils se tolèrent. Et c'est pourquoi je dis à Alassane de faire très attention. Si le Burkina est tombé avec la chute de Blaise, mais Alassane peut créer la même chose en Côte d'Ivoire. Avec sa chute, les terroristes peuvent nous faire... Attendez, mais eux ne seront pas là. Et qui sera là? C'est les Ivoiriens. C'est le peuple ivoirien qui va en souffrir. Donc aujourd'hui, là, arrêtez ça. Faites bloc avec le l'AES aujourd'hui, Alassane. Alassane, tu n'as pas d'armée. Vis-à-vis de l'AES, il n'y a pas d'armée en Côte d'Ivoire. L'armée burkinabé, là, s'ils veulent aujourd'hui enlever Alassane du pouvoir, en 6 jours, ils peuvent le faire. En 3 jours, ils peuvent atteindre Abidjan. L'armée malienne de même. Et si l'armée nigérienne s'ajoute, les trucs ont changé aujourd'hui. Quand on disait que l'armée ivoirienne était une grande armée, mais attendez, c'est les armes françaises. Tout appartient à la France, rien n'appartient à la Côte d'Ivoire. Donc c'est un mauvais classement. C'est un faux classement. Aujourd'hui, les armées fortes en Afrique de l'Ouest, c'est le Mali, c'est le Burkina et c'est le Niger. Pas la Côte d'Ivoire. Même le Nigérian qu'on dit que c'est la première puissance. Mais le Nigeria, c'est la première puissance. Et puis depuis 30-40 ans, il y a il y a le terrorisme là-bas. Il y a Boko Haram là-bas. On sait où ils sont. Pourquoi le Nigeria n'arrive pas à finir avec cette rébellion-là? Pourquoi? La question reste posée. Parce que c'est une rébellion qui est entretenue par qui? Par les Britanniques, par les Américains, par les Français. Elle est entretenue. Mais attends, en français facile, les gens, enfin, le peuple, les Ivoiriens doivent savoir ceci. Quand on parle de rébellion là, le problème c'est très simple. C'est la France qui vient donner les armes à des gens pour combattre les militaires de la République. La France faisait quoi au Mali? Là, je vais bien expliquer. Au Mali, quand il y a eu les problèmes, la France est venue dire qu'elle secourait le Mali. Et elle est venue comment? Elle est venue avec sa propre armée. Et elle n'a pas donné d'armes aux soldats maliens. Et quand les rebelles prenaient de ville en ville,
Les Maliens demandaient des armes pour aller et les Français répondaient quoi? On n'est pas là pour nous battre. On est là pour nous interposer. Mais en s'interposant, la nuit, ils discutent avec les rebelles. Ils leur disent, dès demain, nous allons quitter cette partie. Venez l'occuper. Et qui donnait les armes à ces gens-là? C'est la France toujours. Mais c'est très simple. Mais comment vous pouvez accepter une telle armée dans votre pays? C'est ainsi que Goïta les a fait partir. Et quelques mois après, il a pris Kidal. Et aujourd'hui, 60% du territoire burkinabé était aux mains de ces gens-là. Et aujourd'hui, il reste à peu près 6%. Le Burkina a tout repris. Le Mali a tout repris. Sinon, la totalité. Et aujourd'hui, oui, se réfugient en Mauritanie et en Algérie. Sur le sol malien, ils n'ont plus de place. Donc, c'est une aberration de dire qu'il y a ceci, il y a cela. C'est pas vrai. C'est faux. C'est archi faux. C'est faux, c'est archi faux. Je m'inscris en faux. Il n'y a pas de rébellion au Mali. Il n'y a pas de rébellion au Niger ni au Burkina. Mais il y a des terroristes qui sont armés par la France et l'Union européenne. C'est eux qui leur donnent des armes pour combattre. Et ce que nous craignons, la contagion, et la Côte d'Ivoire aujourd'hui a beaucoup de problèmes à régler. La Côte d'Ivoire a beaucoup de problèmes à régler aujourd'hui. Nous prions pour notre pays. Je prie pour la Côte d'Ivoire. Je prie pour les Ivoiriens. Tout le monde en a marre aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et quand il y a des gens qui sortent pour dire que la pauvreté commence en dessous des 400 000, mais si tous les Ivoiriens avaient ces 400 000 là, mais pourquoi nous autres on nous fatigue ici? Je l'ai dit à ma tante la fois dernière. J'ai mes neveux, mes nièces qui ne travaillent pas, qui ne trouvent pas de travail. Tout s'achète aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Hier, on parlait que les refondateurs ont fait ceci, cela. Mais aujourd'hui, le RDA est au pouvoir. Et tout s'achète aujourd'hui. Si hier, pour avoir un poste quelque part, il fallait débourser 500 000, aujourd'hui c'est des millions. Et quels sont ceux qui ont ces millions-là? C'est les gens du pouvoir. Le petit peuple n'a pas d'argent. Le citoyen lambda, attendez, il veut nourrir sa famille. Mais où il va sortir 500 000, 1 million, 2 millions pour rentrer à la police, pour rentrer à la gendarmerie, à la douane, ou bien pour, je ne sais pas, avoir un poste de commis quelque part. C'est impossible. Bon. Nous souhaitons sincèrement que Dieu nous écoute. Vraiment, Dieu, il faut écouter maintenant les Ivoiriens. Les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens souffrent dur. On souffre de cette dictature. Les Ivoiriens en ont marre. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Les Ivoiriens en ont marre aujourd'hui. C'est un souvenir aujourd'hui pour les Ivoiriens. Quand je dis à mes neveux que nous mangeons 3 fois par jour autant d'oufouettes, peut-être 4 fois,
Pour les familles aisées, on parlait de goûter là-bas, donc il y avait 4 fois, 5 fois. Mais aujourd'hui, même un coup KO aujourd'hui, il y a des familles qui ne le font plus. Un coup KO. Et tout le monde doit sortir. Te prostituer. Voler. Donc les jeunes sont dans la drogue aujourd'hui partout. Quand on entend les fumoirs, les microbes, ils sont désœuvrés. Ils n'ont rien à mettre sous la dent. Il faut attaquer. Il faut attaquer, c'est les microbes. Et les microbes travaillent pour qui? Pour Téné Brahima. Les microbes travaillaient pour qui? Pour Ahmed Bagayogo. Et lui, il a été violé. Et les microbes travaillent pour qui aujourd'hui? Pour Téné Brahima et les gens du RSDP, du RDR. C'est tout. Et le peuple? Rien. L'Assemblée nationale aujourd'hui ressemble à une assemblée du Nord. Et vraiment, c'est une assemblée du Nord. Et quel Nord aussi? Entre eux. Parce que l'immense majorité des résidents du Nord est rejetée. Reste en marge. Et il n'y a qu'une petite minorité aujourd'hui. Mais prenez, je prends le cas d'Odiné par exemple. Odiné, qui dit Alhamdulillah Odiné? Gaussou, Nassenaba, il y a un petit Savané, et puis qui? Qui dit Alhamdulillah Odiné aujourd'hui? Mais l'immense majorité aujourd'hui ne mange pas. Ils ont leur anacarde là, ça est là. Ça ne s'achète pas, mais je leur conseille d'aller vendre au Burkina. Parce qu'ils ont peur aussi de partir au Burkina. Ceux qui sont à la frontière du Ghana, ils ont la chance d'aller vendre le cacao au Ghana. Mais à Odéné, il y a qui? Il n'y a personne aujourd'hui. Allez-y du côté des mains. Il y a qui là-bas? Il n'y a personne. On ne connaît personne aujourd'hui dans ces... Allez-y à Korogo. L'ASPR. Aujourd'hui, je le félicite en tant que maire. Mais c'est un analphabète qui est aujourd'hui à l'Assemblée. Qu'est-ce qu'il va aller raconter là-bas à l'ASPR? Qu'est-ce qu'il va aller dire? Qu'est-ce qu'il connaît de la Constitution? Il n'est pas seul. La majorité des RDR, c'est des analphabètes. Convins, c'est des confins. Les cerveaux noirs, il n'y a rien dedans. Le RHDP, c'est la même chose. Que Dieu nous aide. Que Dieu aide la Côte d'Ivoire. Que Dieu aide les Ivoiriens. Je vous le dis, j'ai beaucoup de chance. J'ai une chance inouïe. Si je le pouvais aujourd'hui, comme il y a 35 ans, 30 ans, j'aurais aidé beaucoup d'Ivoiriens à venir par ici. Il y a 30 ans, 35 ans, voire même 40 ans, c'était ici. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Même au Canada. Mais aujourd'hui, je n'ai plus ces moyens-là. J'aurais vraiment voulu aider beaucoup de gens aujourd'hui à quitter. Les gens qui me sollicitent, Dieu sait combien me sollicitent aujourd'hui. J'ai une retraite, une très très bonne retraite aux États-Unis. Mais attendez, je ne peux pas aider tout le monde. Je fais ce que je peux. J'ai mes limites. C'est pas illimité, j'ai mes limites. Mais les gens il y a des gens qui m'appellent. C'est pitoyable. Des fonctionnaires qui laissent leur dignité à côté.
leur honneur. Et qui M. Sam, et puis qui s'explique. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que quelqu'un qui travaille, ou quelqu'un qui a travaillé, qui est à la retraite, qui ne peut pas payer la popote, dont la femme est Allah, est massa, c'est difficile. On me fait beaucoup de confidences aujourd'hui. Je ne peux pas en parler, mais c'est difficile. La Côte d'Ivoire ne doit pas être à ce niveau-là. En 2026, les Ivoiriens devaient au moins être comme ici. Même quand je dis être comme ici, il devait y avoir du boulot comme au temps du fouet. Les Ivoiriens ne devraient pas souffrir comme ils souffrent aujourd'hui. Ce n'est pas normal. De la manière dont nous souffrons aujourd'hui, avec toute la richesse que nous avons, ce n'est pas normal. Les Ivoiriens ne doivent pas souffrir aujourd'hui en tant que pays producteur de pétrole. Les Koweïtiens, les Qataris, les Saoudiens, ils n'ont que le pétrole. La Côte d'Ivoire, nous avons le pétrole, nous avons le gaz, nous avons le bois, nous avons le café, nous avons le cacao, nous avons l'or, nous avons le diamant. Et aujourd'hui, l'immense majorité souffre. Aucun Saoudien ne souffre. Les pays arabes, je ne les aime pas du tout, ces arabes. Moi, je les déteste, je ne les aime pas. Mais je reconnais l'effort qu'ils font pour leur population. Vous voyez la Libye, quand Kadhafi était là, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Rien. Le désert, rien que le désert. Mais Kadhafi a fait fleurir le désert. Le bois a poussé dans le désert sous Kadhafi. Aucun Libyen ne payait de loyer. Aucun Libyen n'avait des problèmes pour se nourrir. Aucun Libyen. Il y a des Libyens de la famille, ils ont plus de 10 voitures, des grosses cylindrées américaines, au temps de Kadhafi. C'est ça les Arabes. Ils travaillent pour leur population. Et la Côte d'Ivoire, Alassane travaille pour la France. Ado travaille pour la France ivoirienne, chez les Ivoiriens. Les Arabes travaillent pour leur peuple. Les Africains travaillent pour la France. Excepte aujourd'hui le Mali, le Burkina et le Niger. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ces 3 pays sont un chantier à ciel ouvert. Allez juger au Burkina aujourd'hui. Les fonctionnaires sont payés. Ils sont en train de goudronner partout. Entre Bobo et, comment dirais-je, et Ouaga. 4 voies. Le monsieur est en train de le faire aujourd'hui. Il est en train d'inaugurer des usines presque chaque mois, chaque 2 mois. Il a ouvert des supermarchés aujourd'hui. Les malls à l'américaine, le plus grand mall aujourd'hui en Afrique de l'Ouest se trouve au Burkina Faso. Le plus grand mall. Abidjan n'a pas de mall comme pour le Burkina. Les 2 malls du Burkina, il n'y en a pas à Abidjan. Quels sont les malls d'Abidjan? C'est des petits coins. Cap Sud, c'est trop petit. C'est les Libanais. Mais pour les Burkina, là, ça appartient aux Burkinabés. Les malls burkinabés, là, ça appartient aux Burkinabés. Mais les malls ivoiriens appartiennent aux Hezbollah. Aux gens qui vont venir tuer les Ivoiriens bientôt. Aux Libanais.
C'est pas normal. Je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal. Et je répète même ce qu'on m'a dit, qu'il y a même des écoles des Libanais où les Ivoiriens n'ont pas le droit de partir. Ado est là. De toute façon, Ado n'est pas ivoirien. Mais je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre le fait qu'il n'est pas ivoirien, il est président de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas contre ça. Non, non, non. Comprenons ça. Je suis contre le fait qu'il n'est pas ivoirien parce que son pays, c'est la France. Sa ville natale, c'est Mougins. Il dit qu'il vient de Congo. On n'a jamais vu Alassane aller à Congo. Gbagbo aller à Mama. Bédié à Daoukro. Oufoué à Yamsokro. Et Gueye à Tabakunda. Et Alassane, c'est à Mougins qu'il a tout. Pas à Congo. Ils ont acheté un terrain là-bas qu'ils sont en train de construire. Des terrains, ils sont en train de faire des caves. Quand il va. Attends, qui a dit qu'Alassane sera entré en Côte d'Ivoire? Ça, c'est pour bluffer les gens, c'est tout. Il ne vient pas de Congo. Il vient de Sendou, tout le monde le sait. Mais je suis un panafricaniste. C'est normal. S'il est le président de la Côte d'Ivoire, il a été le premier ministre, le seul premier ministre du Grand Oufoué. J'aimerais demain que moi, mon fils aussi soit le président des États-Unis. Donc si je dis aujourd'hui qu'Alassane peut... Donc c'est la même chose. Non, 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 non. C'est OK. Oufoué a été américain avant... Enfin, il a appliqué la politique américaine avant tout le monde en Côte d'Ivoire. Il y a eu des ministres venant du Mali, du Burkina en Côte d'Ivoire, de la Haute-Volta. Abdoulaye Sawadogo, Mohamed Jawara. Il y a des exemples. Et le secrétaire général du Conseil de l'Entente, c'est un Congolais. C'est ça Oufoué. Oufoué était en avance sur son temps. Mais il avait ses défauts. Mais il a fait beaucoup de choses quand même. Il faut le reconnaître. Et puis, il savait reconnaître ses fautes. Oufoué savait reconnaître ses fautes. C'est pourquoi moi, je l'aime beaucoup. Je l'admire pour ça. Il savait reconnaître ses fautes. Depuis qu'Alassane est né, depuis qu'il est président de Côte d'Ivoire, il n'a jamais reconnu une seule faute. Alors que tous les jours, il est en train de... Bon, voilà. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est au bord du gouffre. Et c'est le proxénète aujourd'hui qu'on nomme. Et une prostituée des métiers. Sa nièce, elle était prostituée à New York ici. Elle était proxénète ici. Elle a été proxénète à Abidjan. Aujourd'hui, elle ne peut plus mettre pied aux États-Unis. Et c'est elle qu'on bombarde à la geste aussi. Une aussi grande société ivoirienne. Et aujourd'hui, pour avoir un poste en Côte d'Ivoire, il faut aller violer les petites filles de la famille d'Alassane. Les Ivoiriens ont raison qu'ils les violent et puis bon, comme ça ils vont avoir des postes. C'est ce qu'il faut faire. C'est pas normal. Mais puisque eux-mêmes, ils sont dans la débauche, Nina a envoyé combien d'enfants de Côte d'Ivoire dans l'île de Jeffrey Epstein et qui ne sont jamais revenus. Mais un jour, la Côte d'Ivoire va faire le compte de tout cela. Les bouches fermées, les bouches vont s'ouvrir. Les gens vont parler. Inch'Allah. Je souhaite, Allah, prête-moi vie pour voir ça. Je veux voir l'après Alassane. Prête-moi vie. Donne-moi longue vie, bon Dieu. Allah, je te demande ça. Je veux vraiment voir ça. Tu m'as donné vraiment la chance pour un drépanocytaire de vivre jusqu'aujourd'hui. Dans quelques jours, j'aurai 69 ans sonnés. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Et je remercie le bon Dieu pour ça. Ah oui, je remercie le bon Dieu. Il faut être reconnaissant. Moi, je suis reconnaissant envers le bon Dieu. Hein. Je suis. Ah oui.
Ah oui, ça, je le suis. Ceci étant, bon voilà. Mes chers abonnés, c'est ce que j'avais sincèrement à vous dire aujourd'hui. J'ai des choses à dire, mais disons que c'est pas facile. C'est pas facile pour vous, c'est pas facile pour moi, c'est pas facile pour nous. Mais que Dieu nous aide. Prions Dieu, prions tous. Bientôt, nous rentrons en Côte d'Ivoire. Bientôt, je vais reprendre ma nationalité ivoirienne. Mais aujourd'hui, je suis fier d'être américain.